Il manque un truc. Ah bah voilà qui est mieux. Ah bah je me mets bien ma gueule hein. Bon c'est un enfer cette perruque. Bon et comment ça s'ouvre cette merde? Non, j'ai pas du tout acheté tout ça juste pour faire cette vidéo. Jamais je ferais une chose pareille. Oh. Bon. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé de moi? Un bon mois je crois. Mais ça va pas du tout. Mais c'est vraiment une idée de merde cette vidéo. Bah je me suis fait la même réflexion. Donc, au programme d'aujourd'hui, moi et moi. L'égocentrisme, ne passons pas à côté des choses simples. Chin. Ah merde, c'est vrai que je suis tout seul. Chin. De toute façon, à la fin, tout le monde finit seul. Bon, en fait, il va surtout s'agir de faire un bilan de l'évolution de ma chaîne ce mois-ci, parce que je pense que c'était un mois un peu charnière, et du coup j'ai un peu des pensées, des choses à partager avec vous, si jamais ça vous intéresse. Hein. Je pense que je vais faire ça régulièrement. En vrai, on dirait pas genre que je vais faire une vidéo foire à questions ou un truc du genre. Donc Séraphin me demande, qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de talent? Bah, déjà je dois dire que je suis assez content parce que je pense que c'est le résultat d'années de travail et d'abnégation. Et puis c'est surtout ouais, le résultat d'une bonne décennie à copier sur le voisin et à tricher avec l'autotune. Bon, blague à part, je voulais déjà commencer cette vidéo par... mis à part les blagues nulles que je viens de faire juste avant, je voulais commencer la vidéo par déjà vous remercier du fond du cœur, mais genre vraiment du fond du cœur, la petite communauté de personnes, le petit groupe de personnes qui me suit et qui a été là par exemple ce mois-ci, régulièrement, qui a laissé des messages encourageants, qui a su, qui est derrière moi, qui je sens sont là pour m'encourager et c'est genre, personnellement c'est genre vital. Si je ne meurs pas de frustration, c'est en grande partie grâce à ces quelques personnes qui sont là à me suivre et qui m'encouragent à continuer à aller de l'avant, à essayer de proposer différents types de contenus. Ça n'a aucune importance, tes efforts sont voués à l'échec. Yes! Ouais, donc déjà niveau productivité, je pense que... Enfin, je suis plutôt fier de ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est-à-dire que j'ai posté 8 vidéos, et avec celle-là, ça fera 9 sur le mois de février. Donc j'ai vraiment intérêt à la poster le 29 du coup. Donc 8 vidéos, dont seulement 4 reprises. Principalement, en fait, j'avais prévu d'en faire plus, mais il se trouve que j'ai été très malade pendant le mois de février, pendant les 3/4 du mois de février, voire les 2/3. Je saurais pas exactement je saurais pas forcément dire, mais ouais, j'étais pas mal malade et en fait, ce qui fait que je suis plutôt, au final, quand même fier de ma productivité, c'est que j'ai pas lâché en fait. C'est-à-dire que même en étant malade, j'ai réussi quand même à finir le mois. Je me suis pas arrêté à partir du 7-8 février. J'ai posté ma reprise d'Avenged Sevenfold. Et c'était l'époque où c'était la période où justement j'avais enregistré une semaine avant et ça allait, puis dès la semaine d'après c'était mort quoi. L'idée voilà, c'est que je peux pas compter constamment sur ma voix et du coup c'est problématique quand il s'agit de vouloir créer un rythme sur sa chaîne et de poster régulièrement. Si à la moindre toux, à la moindre prise au moindre poumon un peu pris, ce qui arrive en fait assez régulièrement, j'ai des problèmes de remontée acide aussi qui affectent mes cordes vocales. Et du coup t'as décidé de te niquer encore plus l'estomac. Et souvent ça pose problème sur la qualité de ma voix. Et mine de rien, ça montre que je peux pas constamment compter dessus. Après, il y a aussi tout simplement le fait que j'ai envie aussi, tout simplement, je me passionne pour d'autres choses, je me passionne pour le montage, même si effectivement je peux l'exploiter dans certaines reprises, comme c'était le cas pour Mulan, ou pour... Enfin voilà, je l'ai exploité dans certaines reprises, mais je peux pas j'ai pas la sensation de pouvoir l'exploiter autant que j'ai pu l'exploiter par exemple dans les parlons chants ou dans le parlon chiant. Je suis super content d'ailleurs d'avoir pu travailler sur ce format là, même si je suis pas encore forcément à l'aise. Enfin franchement c'est mon rêve quoi, de bosser sur des vidéos un peu plus analyse, un peu plus où j'incarne vraiment un personnage et voire même critique. Enfin ça peut paraître un peu négatif de la manière dont je vais le dire, mais c'est pas le cas. Mais j'adore critiquer, alors que ça peut être positif et négatif la critique, hein, qu'on soit d'accord. Et j'adore ça, j'adore juste réfléchir et poser une réflexion et je me trouve assez inspiré par d'autres youtubeurs. Alors je sais que Julien avait dans les commentaires avait par exemple
dit qu'effectivement on sentait l'inspiration de youtubeurs comme Anthony Colaboy, je sais plus son nom, c'est un truc comme ça. Effectivement je suis abonné à sa chaîne et j'aime beaucoup son format, notamment de mes chers abonnements et mes chers désabonnements, ou non-abonnements, mes chers non-abonnements, mais il a fait aussi mes chers désabonnements, et effectivement j'aime beaucoup son travail, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que ses premières vidéos étaient pas si ouf en termes de montage, il était pas très à l'aise devant la caméra, et c'est super encourageant quand on débute dans ce type de format là. De se comparer avec des youtubeurs qui sont plus importants, plus importants et plus imposants que nous, et de se dire bah, finalement eux aussi sont partis de tout en bas, ne serait-ce qu'en termes d'abonnés et en termes d'influence, et aussi en termes de qualité de vidéo. Il faut bien commencer à un moment, et je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient pas se lancer, elles avaient du mal à se lancer parce qu'effectivement elles remettaient en question leur propre qualité. Et allez voir ces youtubeurs, les premières vidéos de ces youtubeurs, quand ils les laissent en ligne, parce que parfois ils les enlèvent ou ils les mettent en privé, mais quand on a accès à leurs premières vidéos ou leurs premières vidéos dans un certain format, même le joueur du grenier, hein, c'est un bon exemple, c'était une certaine qualité quand même au début, mais il y a quand même une certaine grosse évolution depuis qu'il a commencé, et enfin je trouve ça super encourageant personnellement. Enfin bref, je digresse complètement. Donc pour mars, l'idéal, ça serait de sortir au moins un parlon chiant, et un parlon chiant quand même, parce que celui sur Freddie Mercury se fait attendre. Et puis voilà, il serait temps que je sorte, et puis bah il serait aussi temps que je me réessaie à ce format là qui avait l'air aussi de plaire à certains, que j'aimais faire aussi. Puis surtout ça, voilà, ça me permet de faire du chant, et en même temps de pas vraiment faire du chant, c'est à dire que j'aborde le sujet, j'utilise mes compétences, mes connaissances concernant le domaine du chant, le domaine de la voix, tout en n'ayant pas forcément à chanter, parce que mine de rien, il y a quelque chose dont vous vous rendez peut-être pas compte, c'est que c'est assez fatigant en fait alors fatigant pas forcément physiquement, mais même juste psychologiquement, mentalement, quand il s'agit en fait d'avoir à apprendre et à réapprendre des chansons constamment juste pour ensuite les enregistrer pour YouTube. Et au final parfois j'ai même pas juste le temps de juste chanter pour le plaisir, ou de chanter même pour m'entraîner, et du coup bah ça fait un certain temps que je trouve que je stagne à cause de ça, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire moins de reprises. C'est pas juste parce que je me lasse, c'est aussi tout simplement parce que j'aimerais avoir du temps pour moi en termes au niveau du chant, et chanter juste pour le fun quoi, pas forcément pour YouTube. Et ça fait un certain temps que je suis toujours dans cette optique là en fait, de chanter pour YouTube et c'est fatigant parfois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'en profiter pour pour tenter d'autres choses, et ça peut être juste les fonds verts, le shitposting que je peux faire par rapport à quand je vois un truc qui me fait rire. Après pour les covers, je pense qu'il s'agit surtout en fait de les rendre intéressantes pour vous comme pour moi en fait. Et je pense que celle de Mulan que j'ai faite dernièrement, je pense que c'est un bon exemple que je peux donner, où je me suis fait franchement kiffer, et j'ai l'impression que ça vous a fait plaisir aussi, parce que déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que vous adorez quand je me ridiculise. Ils aiment surtout de voir te débattre avec le néant qui te ronge de l'intérieur. On en est là. Tu fous le cafard, tu le sais ça? C'est pas de ma faute si t'es qu'un raté. C'est pas de ma faute si t'es qu'un raté. C'est pas de ma faute si t'es qu'un raté. Une petite bière peut-être pour détendre l'atmosphère. Au final, je sais même plus de quoi je voulais parler.